sans âme, sans talent offensif. C'est bien le problème de cette équipe. Sans Konaté, Mathias, c'est important et c'est pas un problème de blessure, semble-t-il. Non, exactement, c'est un choix du coach Linares, le fait de se passer de l'ancienne Amiénois. On peut trouver ça un petit peu surprenant parce que voilà, Dijon ces derniers temps ne marque pas beaucoup de buts. Ça peut être une solution de plus, mais pourtant il s'en est passé. Du bord du terrain, Mathias, le même sentiment, pas d'impuissance, mais d'un Monaco qui a du mal à accélérer, à trouver des espaces. Oui, exactement, Monaco qui a du mal pour le moment à mettre de l'intensité et surtout dans ses remontées de balles. On voit les Monégasques qui peut-être un petit peu plus que d'habitude reviennent en arrière sur les relances, arrivent moins facilement à se trouver. On voit aussi un Golovin qui est juste derrière Jovetic, mais qui est obligé de revenir chercher les ballons assez bas, je trouve, sur le terrain. Voilà, on voit des Monégasques qui ont un petit peu plus de mal à se trouver que d'habitude. Des changements et du banc qui donne un autre visage à la SM. Et deux joueurs d'ailleurs qui vont entrer en jeu, c'est Elliot Matazo et Crépin Diatta qui vont faire leur entrée. Et encore. En même temps, toujours ces consignes sonores en anglais, en français, en allemand. Il doit y avoir des rudiments d'espagnol également. Oui, exactement. Niko Kovac, il parle un petit peu toutes les langues. Parfois, il mélange plusieurs langues dans une seule phrase. Et voilà, les joueurs, ils sont bien évidemment habitués. Et une précision sur Ben Yedder, les 5 dernières fois qu'il a marqué, c'est 5 doublés. Oui, c'était ça. Ça a démarré face à Montpellier, puis Nice, puis Lorient, puis Metz et enfin Dijon. Et avec à chaque fois un penalty.